Bien, Madame la ministre El Hassan, Monsieur le ministre Le Cornu, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je tiens à vous dire tout mon plaisir à accueillir les assises de la coopération décentralisée franco-libanaise au Conseil départemental de l'Aude, maison commune de la solidarité internationale. Un moment autour de valeurs et d'ambitions partagées entre acteurs animés de la même philosophie d'action. La coopération décentralisée est un marqueur du département de l'Aude, comme pour beaucoup d'autres collectivités. Les valeurs fondamentales qui nous motivent sont des valeurs de compréhension mutuelle, de respect, une approche responsable des problèmes de développement. Ces valeurs, nous avons l'ardent devoir de continuer à les porter. Dans le contexte de crise actuelle, plus que jamais, chacune de nos initiatives compte. Et ce d'autant plus que le monde et l'Europe n'ont peut-être jamais connu pareille crise. Le recul de la pauvreté et de l'extrême pauvreté cache une montée des inégalités criantes dans le monde. Elles n'ont jamais été aussi grandes entre pays, de même qu'à l'intérieur de chaque pays. Et comme la mondialisation accroît l'interdépendance entre les hommes et les États, force est de constater que les choix politiques et économiques ont des conséquences sociales et environnementales, non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale. Il y a donc urgence à ne pas se résigner, à faire vivre la solidarité. Cet objectif impose que nous redimensionnons nos schémas de pensée et nos modes de faire. En effet, quel sens aurait une solidarité qui s'arrêterait aux frontières de nos villages, de nos quartiers, de l'Aude ou de Beyrouth? L'histoire l'a souvent démontré, les hommes sont toujours plus forts dans la coopération et la solidarité. La coopération du département de l'Aude avec le Liban est ancienne et repose sur des acteurs avec qui le département a su nouer des relations de travail et de confiance. Tant dans un cadre bilatéral, avec la municipalité de Sgartaiden, où nous échangeons des expériences dans le domaine de la valorisation du patrimoine et de la gestion des ressources en eau, que dans un cadre multi-acteurs, avec le programme de développement local coordonné par le BTVL, le département de l'Aude partage avec le Liban bien des enjeux géographiques, climatiques, de développement et de décentralisation. La priorité du département est le bassin méditerranéen, où le Liban est un partenaire incontournable. Nous ne pouvons imaginer un développement localisé sans prendre en compte l'autre rive, tant notre proximité en termes géographiques, culturels, économiques et de savoir-faire est grande. Pour se situer dans la sphère internationale, pour agir à l'international, pour mesurer l'impact des actions, il faut des critères communs qui peuvent servir d'indicateurs, notamment pour évaluer l'impact des politiques publiques et des projets de coopération décentralisée. Les ODD et l'agenda 2030 pour le développement durable répondent à des enjeux globaux, mais qui doivent être pris en compte à toute échelle d'action. En tant que vice-président de la Commission nationale de coopération décentralisée, instance engagée à conforter la coopération décentralisée, j'ai souvent l'occasion de rappeler l'importance de l'action extérieure des collectivités, car les questions de développement sont toujours mieux traitées à l'échelon local que par le pouvoir central. Je porterai la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, ce message relevant l'importance de l'échelon local pour apporter des réponses concrètes contribuant à l'atteinte des objectifs de développement durable et pour faire vivre les valeurs de solidarité au niveau local et international. Pour conclure, je voudrais vous dire ma certitude que le long habitus de dialogue et de travail en commun fonde le vrai plaisir à organiser et à partager ensemble ces troisièmes assises de la coopération franco-libanaise. Je vais donner dans un instant la parole à nos deux ministres qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, mais je voudrais auparavant remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle manifestation. Je vous remercie.
Je vais inviter Madame et Monsieur le ministre à nous rejoindre.